Un jour arrive sur la terre. Regardez-moi. Je suis sûr que ce ne sera pas dans très longtemps. Nous nous réveillerons un matin comme tous les autres jours. Ne pensez pas que vous allez juste entendre un bruit. Non, si vous ne l'avez pas entendu et que vous êtes resté, cela signifie que vous n'êtes pas arrivé. Laissez-moi vous enseigner quelque chose. Prenez-le au sérieux, parce que cela va arriver, ce n'est pas une parabole. Laissez-moi vous dire ce qui va se passer. La Bible dit en un instant, en un clin d'œil. S'il vous plaît, clignez des yeux pour moi. C'est comme ça. C'est à cette vitesse que cela va arriver. Répétez encore. Est-ce que vous avez déjà eu un événement aussi miraculeux et si soudain? Il n'est pas dit en 5 minutes. Mais dans un instant, en un clin d'œil, un événement se produira sur la terre qui n'est jamais arrivé. Des milliards de tombes vont s'ouvrir en un instant. Ceux que vous aimez, certains d'entre eux que vous n'avez jamais vus, tous ces gens, ces missionnaires qui sont morts dans des trous de l'eau, toutes sortes d'endroits, vous verrez une transition glorieuse. La résurrection. Et la Bible dit que nous qui sommes vivants, en un clin d'œil, comme si nous allions tous ensemble, et nous dirons au revoir à cette version de la terre, avec toutes les bêtises, toute la méchanceté, la crise du carburant et tous les problèmes qui continuent d'affliger les gens sur la terre. Réjouissez-vous seulement si vous êtes sauvés, parce que je suis sur le point de vous dire l'autre côté de l'histoire. Écoutez attentivement. La Bible dit, à ce moment, je ne le fais pas pour vous faire peur, mais s'il vous plaît, écoutez l'autre version. La plus grande catastrophe, plus que la Seconde Guerre mondiale, c'est ce qui va se passer par coïncidence, parce que environ 2,6 milliards de personnes se disant chrétiennes vont quitter cette terre en un instant. Et si la personne qui est enlevée est le pilote qui vous pilote? Et si la personne enlevée est celle qui est responsable d'une partie d'une centrale nucléaire, pensez-vous qu'elle va vous attendre? Je veux dire ce que je dis. Ce moment, juste comme ça. C'est tout. Vous verrez des Bibles sur la terre. Vous verrez des livres laissés dans les églises. Malheureusement, il y en aura aussi beaucoup de gens dans ces bâtiments. Et vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé soudainement? La Bible dit, 2 personnes dormiront ensemble. Un quittera et l'autre sera laissé. L'un sera en train de cuisiner pour sa famille et l'autre dira, plus question de cuisiner, je suis en train de partir. Et vous verrez cette sortie glorieuse. Nous dirons au revoir à cette version de la terre. Vous savez pourquoi? À cause de la puissance de sa résurrection. À ce point, la mort n'aura plus de pouvoir sur nous. Nous ne vivrons plus par le sang. Le règne de vivre par le sang prendra fin au moment où cette trompette sonnera. Le ministère du sang dans nos vies aura atteint sa fin. Nous vivrons d'une autre vie. La réalité, la plénitude du sérieux de cette attente, ce ministère de l'Esprit, le point culminant de cette expérience du salut. Et nous sommes avec Jésus. Et laissez-moi, je ne veux pas vous faire peur. C'est cette catastrophe sur terre qui va conduire au ministère de l'Antéchrist. Il y aura trop de chaos sur la terre. Il y aura besoin d'un leader religieux et politique pour ramener la paix sur la terre, car le chaos sera de trop. Les nations et les gouvernements vont s'effondrer en une nuit. Et un leader mondial viendra et dira, ayez la paix. Son intelligence, il va apporter un niveau de paix que vous ne pouvez pas imaginer. Et avec cette paix, la Bible dit, pendant une période d'environ 3 ans et demi, et alors il va déchaîner l'enfer. L'enfer qui fera passer la Seconde Guerre mondiale pour une prestation de service humanitaire. Je ne veux pas dire cela pour vous faire peur.
C'est la parole de Dieu. Cela s'appelle le jugement écrit. Aucun guerrier de prière ne peut changer cela. Partout dans le monde, et même dans cet endroit, qui m'écoutez, la résurrection est la détermination de Dieu à voir que nous ne finirons jamais dans la damnation éternelle. Célébrez Pâques simplement en mangeant du poulet et sauter et dire « Ouais, je suis heureux ». C'est un gaspillage complet de cet événement. Le pouvoir de cet événement ne vient pas de la cérémonie, mais de la commémoration. La commémoration de cela signifie que vous prenez à cœur l'importance de cet événement. Un jour, Jésus viendra. Quelle est cette chanson dans mon esprit? Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia, il est ressuscité. Alléluia, il est ressuscité. Le prince de paix est ressuscité. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia, il est ressuscité. Voici ma question. Quand nous allons être enlevés et que cette vie est finie telle que nous la connaissons, plus de banques, plus d'universités, plus de pétrole et de gaz, plus de certificats de diplôme, plus aller au supermarché pour faire des courses. Tous les terroristes vont rester, je ne sais pas qui vont encore attaquer. Tout ce que vous avez essayé de cacher dans votre maison, vous allez le laisser. L'argent que vous avez caché dans votre maison, vous allez le laisser quand vous allez partir. Est-ce que je peux vous dire, je n'aime pas porter de mauvaises nouvelles, mais certains d'entre vous, tels que vous êtes maintenant, vous n'allez pas partir. Je ne suis pas un prophète de mauvaises nouvelles, mais ce n'est pas l'intégrité de la parole de Dieu. Il y a des personnes qui, quand ils nous entendent dire ces choses, ils se moquent, comme si on faisait juste du verbiage spirituel. Est-ce que je peux vous dire, tout le monde en enfer est un croyant. La seule différence, c'est qu'ils ont cru en retard. Je ne veux pas vous faire peur avec toutes les réalités eschatologiques qui vont arriver après ce premier vol. Tous ceux qui ne font pas ce premier vol, laissez-moi vous dire ce qui va se passer. La Bible dit qu'à cause de la torture et de la persécution qui va se passer, les gens iront à la montagne et ils vont supplier pour mourir. La mort qu'ils fuyaient, les gens maintenant vont la chercher. Ils vont dire « Mon ministère est terminé ». Les gens vont supplier pour mourir. Quand l'enfer et tout ce qui peut être déchaîné sera déchaîné. Maintenant, écoutez, s'il vous plaît. Je ne suis pas venu juste pour vous effrayer, ni vous flatter ou vous mentir. Paul a dit que je le connaisse et la puissance de sa résurrection. Some glad morning, when this life is over, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I will fly away. Can I tell you this? Est-ce que je peux vous dire ceci? La question que je veux vous poser. Certains d'entre vous seront sur votre chemin et vous regarderez en bas et vous verrez votre mère biologique derrière.
Certains d'entre vous se lèveront et ce pouvoir de la résurrection sera déjà en vous. Mais vous allez vous retourner et voir tous vos frères et sœurs et diront, mais que se passe-t-il? Et vous devrez partir. Pour beaucoup de gens, ce sera un service comme celui-ci. Peut-être même un service de koinonia. Et juste au moment où je suis sur le point de prendre le micro et dire Alléluia, la seule chose que vous verrez, c'est mon micro tomber par terre. Le fait que vous puissiez le voir signifie que vous êtes dans les problèmes. Est-ce que je peux vous dire, par le privilège de la grâce de Dieu et par raison de ce que je fais, je ne suis pas médecin, mais je me suis tenu devant de nombreux cadavres dans ma vie. Beaucoup. J'ai été dans une morgue, j'ai été enfermé dans une morgue. Et chaque fois que je regarde un cadavre, deux choses me viennent à l'esprit. Numéro 1, chaque cadavre a également vu un cadavre dans sa vie. Et maintenant, il est ce cadavre que d'autres regardent. Puis-je vous dire ceci? L'argent ne va pas vous ressusciter. L'éducation ne va pas vous ressusciter. Les dîmes et les offrandes ne vont pas vous ressusciter. Il n'y a qu'une seule base pour la résurrection. Parce qu'il a ressuscité Jésus. Il m'a donné la base pour savoir que dans la vie et dans la mort a été vaincue spirituellement. Et je serai perfectionné à cette dernière trompette. Pourquoi suis-je venu vous enseigner aujourd'hui? Pour qu'en célébrant la Pâque, vous ne célébrez que si ce pouvoir de la résurrection a été déposé en vous, en raison de la reconnaissance du sacrifice substitutif de Jésus et en plaçant votre foi. Maintenant, vous pouvez célébrer. Vous pouvez vous réjouir et sachez et remercier Dieu pour ce qui vous est arrivé. Mesdames et messieurs, pendant longtemps, nous avons entendu dire que Jésus revient bientôt. Et beaucoup de gens ont ri. Bientôt, cela fait déjà 2000 ans. Il y a deux manières par lesquelles Jésus revient bientôt. Il vient où tu pars. Le jour où tu pars, Jésus est venu pour toi. Permettez-moi de répéter, je ne veux pas vous faire peur, vous vivrez longtemps. Mais puis-je vous dire, même si tu vis 120 ans, qui est une référence, mais je peux t'assurer par Dieu, même Lazare, que Jésus a ressuscité, est quand même mort. Tous ceux qui sont ressuscités des morts sont quand même morts. Donc, il n'y a pas que la vie physique dans ce corps. Je suis la résurrection et je suis la vie. Vous pouvez entendre ce prédicateur prêcher, juste rire et dire « Wow, il prêche bien ». Ce jour-là, quand nous partirons, ce sermon va rester pour t'enseigner. Ne donne pas ta vie à Christ sous la cruauté de la méchanceté qui tourmentera ce monde quand nous serons partis. Savez-vous ce que cela signifie pour la terre d'être remplie de ténèbres? La Bible enseigne que les évangélistes qui resteront quand nous serons partis seront les Juifs. Parce que tous ceux qui nomment le nom de Christ seront partis. Et ce n'est que quelques-uns d'entre eux qui, bien qu'ils viennent d'Abraham, ne croient pas cette vérité. Ils vont maintenant revenir en arrière. Et la Bible va tout à coup devenir le best-seller après l'enlèvement. Tout le monde cherchera la Bible pour vérifier ce qui va se passer d'autre. Nous nous moquions de ce groupe de personnes et disions qu'ils perdaient leur temps. Tout le monde choisira des Bibles gratuitement et liront et le trouveront là. Les gens vont pleurer, vont dire « Dieu, reviens ». Non, ce deuxième, cela ne va pas être juste par toi en mourant et en allant. La trompette a sonné, elle a sonné. Allez lire votre Bible et voyez la torture qui va arriver aux personnes à cause de l'Antéchrist. Jetés dans le feu, ils vont traverser toutes sortes de choses. Vous ne pouvez ni acheter ni vendre avant d'avoir reçu cette marque sur votre front ou sur le côté de vos mains.
Et ceux qui s'échapperont iront à la montagne et diront, tombe sur nous. Et cela ne va pas arriver. La seule issue sera le martyre. Maintenant, vous avez une chance bon marché par Jésus. Ce n'est pas pour vous faire peur, ce n'est pas un mensonge, ça va arriver. Mesdames et messieurs, cela va arriver. La Bible dit que si notre espérance est seulement dans cette vie, nous sommes les plus misérables de tous les hommes. Pour que Jésus quitte le ciel et vienne payer ce prix, il sait ce qu'il y a de l'autre côté de cette désobéissance. Mon appel pour vous ce soir est que vous allez permettre à l'œuvre de la croix, sa mort, son enterrement, sa résurrection, d'être gaspillé comme ça à cause de l'entêtement et de la rébellion. Souvenez-vous, la première chose qui arrivait à l'homme était la désobéissance. Et la première chose qui arrivait à Satan était la rébellion. Ne permets pas un mélange de rébellion et de désobéissance de te séparer de lui éternellement. Il y a des gens qui ont été martyrs à cause de cet évangile. L'histoire de l'Église est pleine d'hommes et de femmes qui sont morts en croyant en Jésus. Je peux vous dire, même dans la mort, ils ont trompé la mort. Mon mentor précieux et merveilleux, le Dr Miles Monroe, malheureusement, il est mort dans un accident d'avion. C'était si décourageant. Pourquoi devait-il mourir dans un accident d'avion? Jusqu'à ce que je réalise qu'il a toujours dit que dans la mort, il tromperait la mort. Il n'y a que ton corps qui part. Puis-je vous dire ceci? Ceux qui meurent, quelques minutes avant leur mort, ils ne ressentent plus aucune douleur physique. Tu es le seul à sympathiser avec la douleur de leur corps. Je peux vous le dire, quelques minutes avant leur mort, la puissance de ce corps et la douleur n'a plus d'impact sur eux. Peu importe à quel point le corps est détérioré, la transition est en train de se passer vers la vie éternelle ou vers la damnation éternelle. S'il vous plaît, regardez, laissez-moi vous dire ceci. Toute personne qui meurt sans Jésus, il n'y a plus de repentir, il n'y a plus de pardon. Je le répète, il n'y a plus de repentir. C'est douloureux, mais il y a des gens qui sont décédés. Il n'y a nulle part dans les Écritures qu'à partir du moment où Jésus est mort et ressuscité, tous ceux qui sont morts, l'Évangile ne leur a pas été prêché en enfer. Cela s'est passé avant la résurrection de Jésus. Souvenez-vous de Lazare. Il a pleuré, il a dit, ce que je veux que tu fasses, c'est laisser quelqu'un de cet endroit se lever et aller vers les membres de ma famille et leur dire, s'il vous plaît, cette chose est réelle. Écoutez la réponse. Il a dit, ils ont Moïse, ils ont la loi. S'ils ne les écoutent pas, même si quelqu'un revient des morts, ils ne vont pas l'écouter. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'un cadavre ressuscite et dire que c'est réel. Ici et là, il y a des gens qui sont ressuscités. D'autres ont dit des bêtises. Nous savons par l'Écriture que ce n'est pas une révélation de l'Écriture du tout. C'est juste de la divination. Ils ont été trompés. Mais il y a eu des rencontres authentiques de personnes. Car cette promesse est pour vous et vos enfants. Écoutez-moi, ne restez pas là à dire « Je suis heureux, je suis content d'appartenir à Jésus ». Si vous êtes le seul à vivre dans une famille de 200 personnes et vous êtes le seul qui vit, vous ne leur avez jamais parlé de Jésus. Vous voyez, à l'église, parfois, nous avons peur de dire cette autre partie parce que nous disons « Nous ne voulons pas, laissez-moi vous dire ». Être sauvé et être préparé pour la résurrection, c'est plus que d'essayer de vous faire peur. Jésus a dit, quand l'Esprit sera venu, il convaincra le monde de 3 choses, de péché, de justice et de jugement. Je n'ai pas été en enfer comme une révélation. Donc je ne viendrai pas ici et dire, oh, j'ai vu des démons, j'ai vu toutes sortes d'esprits méchants, mais je n'ai pas eu le privilège d'aller voir l'enfer. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Le lac de feu, même l'enfer, est réel. Croyons, à Pâques, Dieu ordonne que nous prenions, que nous fassions une revue de notre vie.
Numéro 1, de nos vies et de nos destinées. Numéro 2, que nous devenions des intercesseurs actifs pour ceux qui ne sont pas sauvés. Car laissez-moi vous dire, la catastrophe qui va arriver quand l'Église part, même à votre pire ennemi, vous ne voudrez pas que cela se passe. Croyez-moi, je vous ai dit que la catastrophe qui viendra sur la terre va faire en sorte que la guerre mondiale ressemble à un service humanitaire.